Et si demain vous n'étiez plus libre de voyager là où vous le souhaitez, simplement en raison de votre origine, que diriez-vous si ce droit vous était soudainement enlevé sans raison apparente, juste pour vous punir de ce que vous êtes? Le tourisme, dans son essence la plus pure, est une passerelle entre les cultures, une occasion d'élargir son esprit, de découvrir d'autres horizons et de s'ouvrir à l'inconnu. Mais pour de nombreux jeunes Algériens, cette simple activité a soudainement pris un tour tragique. L'ouverture des frontières entre les pays voisins devrait être un symbole de fraternité et de liberté, un reflet de la volonté commune de rapprocher les peuples. Cependant, les autorités tunisiennes, en fermant leurs portes à ces jeunes voyageurs, ont inversé cette dynamique. Un décret administratif est venu clore cette porte, comme si, d'un coup de stylo, des rêves se brisaient, des espoirs se volatilisant. Ce geste qui, à première vue, pourrait sembler être une simple restriction politique, touche à des questions bien plus profondes. Pourquoi cette décision et pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a poussé la Tunisie à agir de cette manière alors que les liens historiques et culturels entre les deux pays sont si forts? Ce n'est pas seulement un acte bureaucratique, c'est un message. Un message qui dit que même la liberté de voyager, cette liberté qui appartient à tout être humain, peut être restreinte par des facteurs extérieurs. Le tourisme, qui autrefois semblait être un terrain neutre, un lieu d'échange et d'unité, est devenu un champ de bataille symbolique. En fermant cette porte, les autorités tunisiennes ne se contentent pas d'interdire le passage d'un groupe de jeunes. Elles renvoient un signal plus large, un message que nous devons recevoir. Dans ce monde, même les choses qui semblent les plus simples, les plus accessibles, sont désormais devenues des privilèges réservés. Cette fermeture n'est pas seulement géographique, elle est symbolique. Une frontière invisible s'est dressée entre ces deux peuples qui partagent pourtant tant de similitudes. Élément intrigant ou dérangeant. L'action des autorités tunisiennes semble dépasser la simple application de mesures administratives. Un interdit apparemment anodin cache en réalité des dynamiques bien plus complexes. Quel est le véritable moteur de cette décision? Bien sûr, la politique migratoire, comme l'affirment certains analystes, pourrait être une explication plausible. Mais à y regarder de plus près, la situation devient plus troublante. La fermeture des frontières n'est pas un acte isolé, elle s'inscrit dans un contexte plus vaste, marqué par des tensions géopolitiques croissantes entre l'Algérie et la Tunisie. Depuis plusieurs mois, les relations entre ces deux nations se sont tendues. Les questions économiques, les différends diplomatiques et surtout les divergences politiques se font sentir de manière plus intense. Ce que l'on a ici n'est pas seulement une restriction touristique, mais un symptôme d'un malaise plus profond, un fossé grandissant entre deux pays pourtant unis par une histoire commune et des liens culturels indéniables. Il est évident que derrière cette décision se cachent des calculs stratégiques, des rapports de force qui échappent aux regards extérieurs. Mais la question la plus dérangeante reste celle de l'impact de cette décision sur des jeunes innocents. Pourquoi des personnes qui ne cherchent qu'à voyager, à apprendre et à s'enrichir culturellement, doivent-elles porter le poids des tensions géopolitiques des dirigeants de leur pays? Ces jeunes, porteurs d'espoir et d'ambition, sont-ils condamnés à payer les prix des erreurs ou des intérêts des puissants? Ce n'est pas juste un acte politique, c'est une violation de la liberté humaine, de la possibilité de rêver et d'avancer. Au-delà des relations diplomatiques, cet acte soulève une question plus profonde. Est-ce là le signe d'un changement fondamental dans la dynamique régionale? Les divisions entre les nations d'Afrique du Nord se creusent-elles, au point de remettre en question cette idée même de fraternité entre peuples voisins? Le problème ne réside-t-il pas dans cette montée en puissance des frontières invisibles, créées par des choix politiques, qui finissent par séparer des individus bien au-delà des décisions de leurs dirigeants? Rebondissement ou vérité inattendue? Alors que la scène semble se déchirer sous les poids des jeux politiques et des tensions diplomatiques, une vérité inattendue commence à se révéler, dissimulée sous les apparences de la politique et de la géopolitique. Cette restriction imposée aux jeunes Algériens n'est pas un simple incident isolé. En réalité, elle symbolise un phénomène bien plus vaste, un changement insidieux dans la manière dont nous percevons nos relations humaines et nos liens entre nations. Ce n'est pas seulement une porte fermée sur un groupe de voyageurs, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur un monde plus vaste, un monde où les murs s'élèvent de plus en plus haut autour de nous. Mais cette dynamique qui échappe à notre contrôle n'est pas seulement politique, elle est profondément spirituelle et humaine. En effet, en écoutant les échos de cette décision, nous sommes confrontés à des questions qui vont bien au-delà des décisions des autorités tunisiennes ou algériennes. Nous devons nous demander,
Sommes-nous en train de perdre cette unité profonde, ce lien humain fondamental qui nous unissait autrefois au profit d'une division sans fin? La politique de séparation, des frontières dressées contre des innocents, pourrait-elle être le signe que nous avons oublié le véritable sens de la fraternité humaine, que nous avons mis de côté notre capacité à voir l'autre comme un frère ou une sœur, peu importe d'où il vient? Ce qui semblait être une simple mesure restrictive, un acte bureaucratique pour gérer les flux touristiques, se transforme alors en un miroir effrayant de nos propres divisions intérieures. Ces tensions entre nations, qui nous semblent extérieures et lointaines, ne sont-elles pas en réalité le reflet de notre propre cœur, de notre propre incapacité à trouver un terrain d'entente, à transcender les différences et à nous unir sous un même principe de justice, d'amour et de respect? La division devient-elle plus forte que l'unité? La haine et les rancœurs entre nations éclipseront-elles jamais cette fraternité humaine qui devrait être notre fondement? Nous nous retrouvons ici, dans ce carrefour de l'histoire, à la croisée des chemins. Et dans ce moment d'incertitude, peut-être que la réponse ne se trouve pas dans le politique, mais dans notre manière de voir l'autre. Analyse des implications profondes avec émotion et conscience. Dans chaque décision, chaque acte, il y a des répercussions qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir à première vue. Quand les autorités tunisiennes ont fermé leurs portes aux jeunes Algériens, elles n'ont pas seulement imposé une mesure géopolitique. Elles ont privé ces jeunes d'un droit fondamental, celui d'explorer, d'apprendre, de s'ouvrir au monde et, plus encore, de se nourrir spirituellement. Le voyage, ce geste simple mais significatif, est bien plus qu'une activité touristique, il est un acte d'émancipation intérieure. Chaque déplacement, chaque rencontre, chaque culture découverte nous permet d'élargir notre esprit et de nourrir notre âme. C'est un moyen de nous rapprocher de l'essentiel, de comprendre le monde à travers des perspectives différentes et dans ce processus, de nous élever spirituellement. En fermant cette porte, ce n'est pas seulement un jeune homme ou une jeune femme qui est bloqué aux frontières de la Tunisie. C'est une part de leur avenir, de leur aspiration à se connaître, à se dépasser, qui est mise en cage. C'est comme si, dans ce moment précis, le droit de rêver et de s'épanouir leur était retiré. Et plus que cela, il s'agit d'une séparation, non seulement géographique, mais spirituelle. L'acte des autorités tunisiennes devient alors bien plus qu'un simple rejet politique. Il se transforme en une épreuve, un test de foi et de résilience. Cette situation fait surgir une question poignante. Comment réagir lorsque nos libertés sont prises en otage par des décisions que nous ne contrôlons pas? Comment réagir lorsque ce qui nous semble être un droit naturel devient une lutte contre des obstacles imposés de l'extérieur? La réponse, peut-être, réside dans notre capacité à rester serein, à maintenir notre paix intérieure malgré les épreuves extérieures. Mais à quel prix cette paix peut-elle être maintenue? Nous sommes ici confrontés à une réflexion plus profonde. Quelle est véritablement la liberté? La liberté que nous cherchons à imposer par nos actions humaines, ou celle qui nous est donnée par Allah, celle qui est inaltérable et immuable, peu importe les circonstances extérieures? La véritable liberté ne réside-t-elle pas dans la paix du cœur, dans l'acceptation de ce qui est, et dans la confiance en la sagesse divine, même lorsque tout semble se dresser contre nous? Préparation à la conclusion avec un dernier choc ou mystère. L'histoire, aussi accablante soit-elle, ne s'arrête pas là. Bien que nous ayons observé les décisions politiques se déployer sous une lumière crue, il existe une réalité plus grande qui se cache dans l'ombre de ces événements. Dans cette obscurité, une lumière peut encore émerger, même là où nous ne l'attendons pas. Les jeunes Algériens, ces innocents frappés par l'injustice, ne sont pas condamnés à se noyer dans le noir. Ce qui semble être une fin est, en réalité, le début d'une nouvelle dynamique. La lumière ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit des cœurs, de l'intérieur de ceux qui, malgré les épreuves, n'abandonnent jamais leur espoir. Ces jeunes, contraints de faire face à l'injustice, possèdent une force insoupçonnée, la foi. Une foi qui, comme une flamme, peut briller dans les ténèbres. C'est cette foi qui les pousse à aller au-delà des obstacles, à rêver même lorsque les portes semblent fermées, à avancer malgré l'invisible mur qui se dresse devant eux. Ils ont le pouvoir de renverser cette situation, de réécrire leur histoire. Ce pouvoir ne réside pas dans des actions violentes ou dans la révolte aveugle, mais dans la force intérieure, dans la résilience spirituelle qui les lie à un plan divin plus vaste. L'histoire n'est jamais un script préécrit. Même si tout semble converger dans une direction donnée, il est toujours possible de changer le cours des choses. Tout peut basculer à tout instant. Et cette transformation ne dépend pas des forces extérieures, mais de la croyance inébranlable que la volonté divine,
peut et va changer le cours des événements. Ce que les autorités tunisiennes ont fait n'est qu'un chapitre de cette histoire plus vaste. Mais ce chapitre n'est pas la fin. La suite, elle appartient à ceux qui croient que le monde, même dans ses moments les plus sombres, peut se transformer. Elle appartient à ceux qui restent fidèles à la lumière intérieure, à ceux qui savent que les épreuves ne sont que des étapes et non des conclusions. La fin de cette histoire n'est pas encore écrite, et c'est à nous, avec notre foi, notre espoir et notre résilience, de déterminer quel sera le prochain chapitre. Dans un monde où les murs semblent se dresser plus haut à chaque instant, la vraie question à se poser est: à quoi sert la liberté si elle ne repose pas sur la foi, sur la fraternité et sur l'unité humaine devant Allah? Chaque épreuve, chaque défi est une occasion de revenir à l'essentiel, de chercher la lumière divine et de ne jamais se laisser submerger par la nuit. N'oubliez jamais, même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière de la foi reste une lueur d'espoir. C'est là que réside notre véritable liberté.